se retrouve pour découvrir un nouvel oracle. Moi, je l'adore, c'est l'oracle de l'équilibre. Je regarde le nom, je ne suis pas sûre, mais oui, c'est l'oracle de l'équilibre. Alors, on me l'a envoyé, merci aux éditions Le Duc Éso, vraiment une catégorie ésotérique juste incroyable. Et voilà, enfin, je ne connaissais pas du tout cette petite merveille, mais quand j'ai regardé les cartes, je me suis dit, ça c'est pour moi, ça va me parler. Donc on va le découvrir ensemble, même si je l'ai déjà ouvert, que ce soit bon, comme ça pour voir les cartes déjà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Donc on a ce petit ruban là pour pouvoir attraper facilement les cartes. Même si j'ai déjà retiré les cartes, surtout parce que je voulais regarder le livret rapidement avant de vous en parler. Et puis je me suis dit que c'était pas une bonne idée, comme ça on se fait une vraie découverte. Donc cet oracle, on vous dit vraiment que, bon, je suis un oracle d'exception, on rigole pas, mais surtout qu'il est là pour retrouver votre alignement intérieur. Ce qui n'est pas rien, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir prendre soin de vous, pour vous apporter ce dont vous avez besoin pour votre corps, votre cœur, votre esprit, je regarde pour être sûre, et votre sexualité. J'ai vu que c'était classé par tout ça en fait, donc je vais regarder après. Et on dit vraiment que ça vous aide à vous alléger et à rayonner en profondeur. Un oracle pour vous aligner et vous ancrer. Et très souvent, il y a des personnes en consultation qui me parlent d'ancrage et qui ne savent pas forcément comment faire pour le travailler. Donc, c'est vrai que c'est un oracle que je pourrais conseiller à ces personnes. En tout cas, pour l'instant, voilà, je n'ai rien conseillé parce que je ne le connais pas encore. Mais c'est vrai que le but de l'oracle, ça peut être très très bien donc pour ça. Au niveau du livret, il n'est pas très épais comme vous le voyez. Il est comme ceci, mais je pense qu'il est très complet de ce que j'ai rapidement feuilleté. Au niveau des cartes, on a un dos comme ceci, donc je me rapproche pour bien vous montrer. J'aime beaucoup ces petits détails, vraiment, c'est très joli. J'aime beaucoup, vraiment, je ne sais pas comment dire de plus, j'adore. On a aussi un tour comme ça doré. Il faut savoir que ce sont des cartes que je n'ai pas encore utilisées. Je les ai juste rapidement regardées. Mais je pense qu'elles sont de très bonne qualité puisque les éditions Le Duc m'ont envoyé aussi un de leurs oracles qui me semble, me semble-t-il, était un petit peu de la même qualité, les mêmes cartes, même épaisseur, le tour doré comme ça. Après, peut-être que ça veut rien dire, hein. Mais j'ai reçu un de leurs oracles donc en juin. Là, nous sommes fin juillet. Je l'ai déjà utilisé quand même pas mal. Et rien, ça n'a pas bougé. Donc peut-être que ce sera le cas aussi avec celui-ci. Si vous passez par là, que ça fait déjà quelques temps que vous le possédez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si chez vous ça a tenu. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est quand même important. Et puis même la qualité des cartes, c'est quand même assez important. Donc elles sont assez... Oh, elles sont pas si fines que ça. En fait, elles sont fines. Donc prennent pas énormément de place. Le paquet est pas énorme. C'est quand même agréable en main. Mais elles sont quand même assez dures. Et ça, j'aime bien. Puisqu'elles semblent quand même très solides. D'ailleurs, je parle de prise en main. J'ai pas envie de les mélanger tout de suite, mais ça glisse très bien, c'est agréable. Moi, je les prends comme ça quand elles sont trop grandes, les cartes, dans ce sens. Mais bien sûr, dans ce sens-ci, ça passe, hein. Moi, j'ai des grands doigts aussi. Donc après, à voir selon les personnes. Les bords sont arrondis. Ça peut paraître bête comme ça, mais si vous avez beaucoup de cartes comme moi, vous savez que parfois elles sont pointues et que ça rentre dans les mains et que c'est pas du tout agréable. Là, aucun problème. On va pas se blesser avec des cartes quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais commencer tout de suite à montrer les cartes et on s'attardera au livret par la suite. Donc ici, on a une carte qui dit « Je me purifie ». Elle parle de corps, de cœur et d'esprit. Et en fait, à chaque carte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici donc la distinction. Ici, c'est cœur, esprit. Alors, je dis vraiment ça en découvrant les cartes puisque je n'ai pas vraiment regardé le livret pour l'instant. Mais ensuite, on a donc une petite phrase ici. Celle-ci, c'est « Je guéris mes blessures intérieures ». Je suis obligée de regarder parce que, bon, là, je vois Jose, mais c'est à l'envers pour moi. On a le cœur ici, ça le fait doser, c'est en se connectant avec le cœur en fait. Je comprends un petit peu le principe. Le cœur, je me connecte à ma joie, donc des émotions, je prends quelqu'un dans mes bras, je travaille son chakra du cœur et tout. Enfin, ça peut vraiment beaucoup aider, j'ai hâte de l'utiliser. Enfin, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour lui quand j'ai commencé à regarder les cartes, quand je l'ai reçu. Et c'était le soir, j'étais épuisée, donc j'ai lâché l'affaire, je l'ai mis de côté. Et c'est pour ça que là, je le découvre vraiment avec vous. Mais ouais, je l'ai reçu hier, je pense. Et j'avais pas le temps de regarder ça. Je règle mes comptes avec le passé, le cœur, encore une fois. Je kiffe tous les jours. Très très belle carte. Enfin, regardez les détails, j'adore, j'aime trop. Les cartes sont parfois un peu collées aux éditions Le Duc. C'est quelque chose qui arrive souvent, mais c'est pas du tout dérangeant, rassurez-vous. C'est rien, j'ai pas de problème de cartes à chaque fois avec eux. Je crée. On est toujours connecté au cœur avec ça. Je vais pas forcément montrer toutes les cartes parce que j'aime bien laisser un peu de suspense et je vais passer tout de suite au corps.
très joli. Je sais pas trop où je regarde plus dans l'objectif. Alors ensuite, voilà, l'esprit. Il sera un petit peu galère quand c'est pas sur une table, mais j'avais envie de faire en face caméra, c'était plus simple pour moi. Je médite. Je maîtrise mes pensées. Elles sont vraiment trop belles. Je développe mes pouvoirs magiques. Cette carte, elle va plaire. Je le sens. Elle est vraiment trop jolie. Elles sont toutes belles de toute façon. Je donc mon auto-saboteur. J'adore cette carte. C'est tellement parlant. Enfin voilà. Et ensuite, après l'esprit, on a le sexe. Donc, je passe tout de suite à cette partie. Alors ça, c'est... Je pratique le sexe solo. Je savoure un baiser. Et voilà. Je ne vais pas forcément toutes les montrer, mais on a de très très jolies cartes. Hein. Et tout est important ici. Hein. L'esprit. Alors oui, il y a des personnes qui ne vont pas forcément être à l'aise. Je sais que dans certains de mes oracles, quand ça parle de sexualité, il y a des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ça, qui parfois même s'offusquent. Mais voilà, au moins vous le savez, si vous voulez cet oracle, il y aura une partie qui parlera de sexualité ou alors, oui, qui parlera de ça, c'est sûr. Alors, au niveau du livret, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, moi, je coupe rien. Je fais vraiment la vidéo comme ça, comme telle. Je pense pas qu'il y aura de montage. Donc, s'aligner pour enchanter sa vie. Avant, je vous montrais beaucoup le livret quand je faisais des vidéos comme celle-ci. Mais pour les reviews, maintenant, je le fais plus trop. Je préfère vous laisser le suspense. Je vais pas vous montrer tout le livre comme ça. Et je vous dis un peu. Donc, on parle de s'accorder. On vous dit que c'est s'aligner, aligner son corps avec sa tête et son cœur. On vous dit comment utiliser le jeu. Bon, ça, je peux vous montrer. On vous explique comment faire. Alors, à savoir que bien sûr, chacun a sa propre méthode, mais c'est intéressant dans le livret, surtout quand on est débutant, d'avoir une méthode, d'avoir quelqu'un qui vous explique quoi, les bases. On vous dit mise en condition pour se tirer des cartes, ce qui est super intéressant aussi. Et ensuite, on enchaîne tout de suite avec la partie le corps. Donc, j'imagine qu'il y aura toutes les cartes qui correspondent à cette partie, c'est totalement ça. Ensuite, bah, pareil, on a le cœur. Et puis, à chaque fois, je le montre, on a la carte qui est illustrée ici, ainsi qu'un message qui est assez petit quand même, le message. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il était assez grand. En fait, ça dépend vraiment des cartes. Il y en a pour qui ce sera une pleine page. Pour d'autres, parfois, ça sera un message un peu plus petit. Mais je pense que vraiment, enfin, c'est quelque chose... Enfin, c'est suffisant d'après ce que j'ai vu depuis tout à l'heure au niveau du message. À voir, je vais tout de suite mélanger les cartes. Comme ça, on va voir si elles se mélangent bien, d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, je prendrai une carte. Alors, qu'elle soit bien mélangée parce que bon bah du coup il est neuf. Mais j'ai pas envie de les mélanger, vous voyez comme ça. Là. Quand j'ai quelque chose de neuf comme ça, parfois je le fais. Mais c'est pas toujours le cas. Allez. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas là pour avoir forcément un message. C'est surtout pour voir à quoi ça ressemble dans le livret. Mais au passage, si ça peut vous donner un message, pourquoi pas. Donc on a l'esprit, je maîtrise mes pensées. Donc cette carte-ci, qui est juste trop trop belle. Et donc je vais regarder là-dedans. Donc déjà avec les couleurs, c'est assez facile de retrouver. Et ensuite, il faut trouver par ordre alphabétique, je pense, non? Ça va, il n'y a pas énormément de cartes par catégorie, donc ça va. Donc, voici la partie et je maîtrise mes pensées. Bien que mon cerveau me protège et me permette d'agir, il m'envoie environ 80 000 pensées par jour qui ne sont pas toutes bonnes à écouter. En effet, j'imagine toujours le pire, car la plupart de mes pensées sont connectées à des peurs et des dangers souvent irréels, ainsi qu'à des jugements très sévères envers moi-même et les autres. Mes pensées créent ma réalité. J'attire ce que j'aimais. Ce qui se passe à l'intérieur de moi se reflète à l'extérieur de moi. Si j'émets du doute, de la peur, de la méfiance, de la jalousie, du manque, du jugement, j'attire à moi des expériences qui vont me faire vivre ces situations. Celles-ci amplifieront alors mes ressentiments, puisque ma vie sera réellement remplie par ces circonstances négatives. Et j'en tirerai la conclusion hâtive que la vie est ainsi. En revanche, lorsque je prends conscience que je peux maîtriser mes pensées
et mes intentions, en les transformant en pensées positives de joie, de confiance et d'empathie, de non-jugement, de plénitude et d'abondance, je vais naturellement attirer à moi ces situations. La vie deviendra alors absolument merveilleuse et magique car j'aurai conscience d'avoir ce pouvoir créateur-là. J'espère vraiment que cet oracle vous a plu, que cette découverte était intéressante. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous appréciez quand je vous présente mes oracles déjà. Sous la vidéo, il y a bien sûr toujours les liens pour pouvoir en acquérir des nouveaux. N'oubliez pas de me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous le possédez, si vous comptez l'acquérir plus tard. Si vous l'avez, dites-moi quel type de tirage vous avez fait avec. Je trouve ça super intéressant et surtout, ça peut aider d'autres personnes et ça, c'est cool. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.